pour renouveler l'abonnement. Donc, j'épingle si quelqu'un a une solution. Oui, bien ça, je vais répéter. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a compris? Je vais répéter, je vais résumer tout ça. On résume le résumé. Ah bien ça, on va résumer le résumé. C'est bon? Ok, on va répéter. Ce n'est pas grave. Très clair, alhamdulillah. Yalla. Qu'est-ce qu'on a dit bien ça hier? T'étais là. On a dit que cette semaine, Inch'Allah, on va réviser An-Nun as-Sakin wa Tanwin. On entend parler de cette règle, tout le monde. Oh mon Dieu, cette règle de Nun Sakin et Tanwin, elle a 4 règles. Franchement, c'est difficile, j'arrive pas, je sais pas quoi faire. Ok, là on est en train de simplifier tout. Tranquille. D'accord? Donc hier, on a parlé que Nun Sakina, c'est quoi? C'est un Nun qui porte un soukoun ou un Nun dans le Coran qui porte rien. Parce que c'est un Nun qui porte rien, ça veut dire quoi? C'est quoi le soukoun? Le soukoun, c'est l'absence de la voyelle. Donc, si la voyelle est absente, eh bien, le Nun, il est sakin. Ok. Peut-être la question, je vais me dire, mais pourquoi Nun Sakina et Tanwin, ils ont les mêmes règles, hein? La réponse est devant tes yeux. Parce que quand tu dis N, ça finit par quoi Tanwin? Avec un Nun Sakina. In, un Nun Sakina. Un Nun Sakina. C'est bon pour ça? Bien ça, tu me dis, est-ce que c'est bon pour ça? Parce que ça, si ça, la base, si elle n'est pas bonne, voilà, encore une fois, c'est pour ça que je dis, ne fais pas, ah non, moi je sais un petit peu lire, je prends intermédiaire. C'est pas le but, salam alaikum Ilyas. C'est pas le but, on va pas passer le bac. Mia, ça, j'attends ta réponse. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Non, pas très clair pour moi, désolé. T'étais là, Mia, ça, hier ou pas? Parce que oui, si t'étais pas là hier, oui, t'as raté quelque chose. Allez, ah oui, bah voilà, c'est normal. C'est normal que t'as pas compris. Hier, on a fait un cours juste pour expliquer c'est quoi nos sakina. Là où on passe à la deuxième étape, c'est al-idhar. Là, on est en train d'expliquer les règles. Donc, je suis désolée, ma chérie, je vais essayer de refaire. Si tu comprends, tant mieux. Et en plus, tu vas être avec moi, non? Pour les cours annuels. Tu m'as envoyé ton mail. Mais je pense que tu as envoyé ton mail, mais tu n'as pas répondu. Je t'ai envoyé le mail et tu n'as pas répondu. Oui, non. Non, oui. Et là, on avance. Donc, al-idhar, je vais essayer quand même bien ça. Al-idhar. Donc, on a dit que nous, c'est quel mail? Tu m'as envoyé ton adresse mail, Miasa, hier ou pas? Pour les cours annuels. Il me semble. Non, ok, c'est bon, je me suis trompée. Donc, avec un grand plaisir. Donc, on a dit que nous, Sakina et Tanwin, ils ont 4 règles. Et là, on est en train de traiter la première règle. On l'a traitée, d'accord? On l'a révisée. On a révisé bien comme il faut. Donc, on a dit la première règle, c'est al-idhar, c'est la clarification. Mais avant ça, on a dit que dans la langue arabe, on a 28 lettres. D'accord? Et on a dit que c'est les 4 règles de An-Nun as-Sakina et Tanwin. Ils vont partager ces 28 lettres. On a commencé par al-idhar qui a pris 6 lettres. Lui, il t'a dit, écoute, moi, je vais prendre 6 lettres. D'accord? Et on a dit pour que tu te souviennes de 6 lettres, il a pris les mêmes lettres de la gorge. Ha, hamza, ha, ayn, kha, ghayn. Il va faire quoi avec ces 6 lettres? Non, c'est pas lui qui va faire, c'est toi. Alors, ok, je vais faire quoi avec? Quand tu croises dans le Coran un nun sakina ou un tanwin, suivi par ha ou hamza ou ha ou ayn ou kha ou ghayn, tu dois prononcer le nun sakina ou tanwin clair comme il est, sans nasillement. N. D'accord? Par exemple, regarde, avec l'exemple, on va mieux comprendre. Exemple, c'est un exemple que tout le monde le dit, je ne sais pas combien de fois par jour. L'exemple. Et attention, avec cet exemple, en plus, il y en a qui font des erreurs. Bref, donc l'exemple, c'est dans Surat Al-Fatiha. Regardez l'exemple. Et alors, on lit le mot. Je vais écrire le soukoun comme dans le Coran. Le soukoun dans le Coran, il est ouvert. On appelle ça ra'sul ha. Yal. Bien. Bintou alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla, tout le monde, réveillez-vous par contre. Hein? Bien. Bien.
Qu'est-ce qu'on a ici? Yalla, on va appliquer la règle. Qu'est-ce qu'elle vient de dire la règle? Allez, on retourne pour voir la règle. La règle de l'idhar, elle te dit quoi? Elle te dit attention s'il te plaît, dans le Coran, quand tu croises un nun sakina ou un tanwin suivi par une de ces 6 lettres, tu dois appliquer al-idhar. Le premier mot, je vois un nun sakina. Hein? J'ai un nun sakina qui est suivi par quoi? Suivi par ayn. Le ayn, c'est quoi? Le ayn, il est il fait partie des 6 lettres de al-idhar. Donc, comment je dois lire ici? Normal, ne rajoute rien, n'enlève rien, sans nasillement, sans rien. Hamza fatha noun sukoun an, ayn fatha mim sukoun am, an'am. Ne me fais pas un am, c'est faux. Tu me dis oui ma soeur, il y a nous sakina, il faut faire nasillement. Non, 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 pas dans ce cas-là. Quand elle est suivie par ayn ou par hamza, ha ou hamza ou ha ou kha ou ghayn, il n'y a pas de nasillement, c'est la clarté. Ça veut dire quoi la clarté? C'est l'idhar. C'est quoi l'idhar? C'est la clarification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prononces clair. Ne fais rien s'il te plaît. An'amta. Voilà. Ne fais pas an'amta. C'est faux. C'est bon pour celle-là? Donc celle-là c'est facile. L'idhar, franchement, très très facile. C'est bon, tout le monde a compris? Oui, c'est bon, ok. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Attends, de tanwin surtout, où je l'ai vu. Attends, Surat Quraysh. Oui, on a un autre exemple, mais cette fois-ci avec tanwin. Non, c'est avec nun sakina. Min khawf. Min khawf. Ha. Je zoome un peu. Qu'est-ce que tu as ici? On a un nun sakina, suivi par quoi? Suivi par kha. Comment je dois lire nun sakina? Clair comme elle est. C'est comme s'il n'y a pas de règle. La règle de l'idhar, c'est comme s'il n'y a pas de règle. Vraiment, prends-la comme ça. La règle de l'idhar, c'est comme s'il n'y a pas de règle. C'est bon? Min khawf. Min khawf. Ne fais pas min khawf. Min khawf. Il faut que tu prononces le nun clair comme il est. D'accord? C'est bon pour ça? Allez, on va essayer d'appliquer cela aussi. Hein? On a un nun sakina. Ça veut dire un nun qui porte rien du tout. Alors, comment on doit lire ici? Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Ça bug? Hey, les erreurs fatales. Hey. Est-ce que ici c'est la clarté? Est-ce que ici c'est la clarté? Est-ce que ici c'est la clarification? Est-ce que ici c'est al-idhar? Hinan, tu dis des bêtises là. Est-ce que Jim il fait partie des lettres de la gorge? Si c'est oui, donc oui, il fait partie des lettres de les lettres de al-idhar. Allez, j'ai pas effacé. On va aller voir ça. Est-ce qu'on a un Jim ici? Ha, hamza, ha, ayn, kha, ghayn. Donc non. Jusque là, qu'est-ce que je peux répondre? Ici, c'est pas la clarté. Parce que j'ai pas encore vu les autres règles. Donc pour moi, déjà, ce que j'ai compris, que là, c'est pas la clarté. D'accord? Voilà. Donc là, oui, c'est la clarté parce qu'on a un nun sakina qui est suivi par kha, min, khawf. D'accord? Je vais essayer de trouver un autre, mais avant, je vous montre ce que je vous ai dit par rapport à Surat Al-Fatiha. J'ai nun sakina. صراط الذين أنعمت عليهم. D'accord? Alors. Admettons ici, je vais enchaîner. Non, pas ici, parce que sinon je vais vous perdre.
Hein? Non, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Voilà. Regardez ici. J'ai un tanwin qui est kasratin. Suivi par quoi? Kasratin. Suivi par quoi? Suivi par hamza. C'est quoi comme règle ici? Est-ce que ici c'est la clarté? Voilà. J'ai un tanwin qui est suivi par hamza, donc c'est hein. Ils sont toujours là mes lettres. Voilà, c'est la clarté. D'accord? Donc comment je dois lire ici? Attendez. Je prends... Oh, le verset il est lent. معليش. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ها en plus non sakina suivi par quoi? Par hamza. Donc من شيء إن من شيء إن voilà, là alhamdulillah on a les deux exemples. C'est bon pour la clarification? On a compris c'est quand qu'on doit appliquer la clarté. La première règle, elle est simple. La première règle, elle te dit, moi je m'appelle Al-Idhar, je me présente. Moi je suis la première règle de l'Noun Sakina et Tanwin. D'accord? Je m'appelle Al-Idhar en arabe et je m'appelle la clarification en français. D'accord? J'ai 6 lettres. Ok, lesquelles? C'est les mêmes lettres de la gorge. C'est Ha, Hamza, Ha, Ain, Kha et Ghain. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire, madame ou monsieur Clarté? La clarté, donc c'est madame. Madame Clarté, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, écoute, c'est très simple. Quand tu croises un Noun Sakina ou un Tanwin dans le Coran, suivi par une des lettres de la gorge, ça veut dire mes lettres, moi aussi, tu dois lire ce Noun Sakina ou ce Tanwin clair, sans nazima, sans rien. Basta. Astuce. Yalla, une petite astuce qu'on voit dans le Coran. Est-ce que vous avez remarqué dans le Coran, quand c'est Al-Idhar, le Noun Sakina, elle porte vraiment le soukoun. C'est le seul cas où Noun Sakina, elle porte vraiment le soukoun. C'est le cas de l'Idhar. Si le Noun, il n'a pas de soukoun, c'est pas l'Idhar. Avant que tu vérifies toi la lettre, c'est bon, eux, ils t'ont facilité la tâche. Ils ont mis un soukoun. Ça veut dire, il te dit ici, bim, 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 c'est Idhar. Et si tu vérifies, oui, c'est clair, c'est l'idhar, c'est soit ha, soit hamza, ha, ain, ou ghain, ou kha. Ça, c'est juste une petite astuce qui peut aider pour la lecture. Il y a aussi l'astuce pour tanwin. Tanwin dans l'idhar, que l'idhar. Les fathatin et les kasratin, quand c'est l'idhar, ils sont identiques. On dit parallèle aussi. Par contre, les dammatin, dans l'idhar, ils sont toujours comme ça. Quand tu croises les dammatin comme ça, c'est l'idhar. Je ne parle pas de Nouraniya, je parle du Coran. Allez, maintenant parce que je viens de vous montrer, on va dire, ah bah oui, ah mon Dieu, bah oui, c'est vrai. Regarde, est-ce que là il y a un soukoun? Non, c'est clair, parce que le fa, c'est pas une lettre de clarté. D'accord? Est-ce que là, ils sont identiques? Ben non. C'est normal, parce que le waw, c'est pas une lettre de clarté. Est-ce que les kasraten, ils sont identiques? Ben non. Eh ben oui, parce qu'au qaf, c'est pas une lettre de clarté. Est-ce que là, ils sont identiques? Ah ben oui, kasraten. Eh ben oui, parce que c'est suivi par hamza. Et parce que là, c'est de la clarté. D'accord? Est-ce que là, le noun, il porte vraiment un soukoun? Ah ben oui. Ben c'est logique, parce qu'il est suivi par hamza. C'est la clarté. Est-ce que, bon, on a vu les kasraten, là, ils ne sont pas identiques, donc on a compris pour les kasraten, pour les fathan. Est-ce que les dammaten, c'est comme ce que je vous ai montré? Ben non, c'est logique, parce que ces dammaten sont suivis par fa, donc fa, c'est pas une lettre de clarté, ben non. D'accord? Voilà, pareil. Est-ce que ces dammaten, ils sont comme ces dammaten que je t'ai montré? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont suivis par sin. En cas d'enchaînement, est-ce que c'est dans ma tête, c'est comme je t'ai montré? Ah ben oui. Hein? Tac. Tac. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils sont suivis par alif. D'accord? Eh bien c'est pareil partout dans les Corans.
Ça va? J'ai vu Rifia, elle m'a dit, bah, mais attends, le Nourania, c'est les règles du Coran. Oui, c'est les règles du Coran. Mais ça, c'est l'astuce, oui. Ça, c'est les règles du Coran. Mais ils ne vont pas appliquer jusqu'au bout la calligraphie. Là, on parle de calligraphie, ma belle. Hein? On ne parle pas de règles par règles. C'est les mêmes règles, bien sûr. Les règles du Coran, c'est les mêmes. Mais ils ne vont pas appliquer, par exemple, ici. Regarde dans Nourania. Ils t'ont mis le soukoun. Pourquoi ils t'ont mis le soukoun? Parce que tu es débutante. Comme ça, on ne te perd pas. Mais est-ce qu'il est suivi par une lettre de gorge? Ben non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'astuce que je viens de te donner là, c'est dans le Coran. C'est pour ça que j'ai précisé, d'accord? J'ai précisé, attention, dans la méthode Nourania, ils n'ont pas mis ça en place. D'accord? Ça, c'est que dans le Coran. Mais bien sûr que la méthode Nourania, c'est des mots qu'on trouve dans le Coran. C'est clair pour la clarté? Allez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc on fera que la clarté aujourd'hui. Donc demain, Inch'Allah, ça sera Al-Idram. Demain, on va travailler Al-Idram. Yalla, on va lire Surat Al-Mulk, mais on va essayer maintenant de repérer à chaque fois quand il y a Al-Idhar. C'est tout. On repère que l'Idhar. C'est bon? Bien. Avant de lire Surat Al-Mulk, je répète par rapport à ceux qui veulent s'inscrire pour les cours privés, les cours annuels. Si tu veux toi aussi t'inscrire pour les cours privés annuels, pas les lives privés. Il faut faire la différence. Les cours privés, c'est des cours annuels. C'est sur Google Meet, c'est comme Zoom. D'accord? C'est une fois par semaine. Tu as envoyé ton mail? Ok, c'est noté. Alhamdulillah les filles. C'est pour ça que je suis là. Si ça peut aider, alhamdulillah, c'est le but. Amin, barakallahu fikum. Yalla, j'explique juste pour les cours privés. Les cours privés, les inscriptions, on a commencé. C'est maintenant, on n'attend pas septembre. Septembre, bien sûr, c'est payant à chaud. C'est des cours privés. Donc, les cours privés, c'est une fois par semaine. On va commencer, Inch'Allah, le 15 septembre. Et ça finit fin juin. Aïchou, les explications, le combien, les créneaux, tout ce tralala, tu m'envoies ton adresse mail par message privé là, un message sur TikTok, tu m'envoies ton adresse mail, je t'envoie tout, les explications de A à Z. D'accord? Donc, je répète alors, laissez-moi juste finir. Pour les cours privés, c'est une fois par semaine, pendant 3 heures. D'accord? Et c'est de le 15 septembre jusqu'au fin juin. Et c'est comme l'école. D'accord? Donc, quand il y a les vacances, il n'y a pas cours. Pourquoi? D'après encore toujours mon expérience, parce que les vacances, ça permet, tu te reposes, parce que si tu enchaînes que ça, c'est pas bon. Donc, tu te reposes, mais en même temps, tu révises tout ce qu'on a fait, d'accord? Pour mettre tout en place. Ça, c'est 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que c'est un cours complet. Ça veut dire quoi? Cours complet, ça veut dire, pendant les 3 heures, tu auras un cours d'arabe. Soit grammaire, soit conjugaison, soit vocabulaire, soit dictée. Il y a tout dans le... vraiment cours d'arabe. D'accord? Soit un texte à lire, ça dépend du niveau. La deuxième heure, c'est la méthode de Nourania. D'accord? Et qui dit méthode de Nourania, donc, dit règle de tajwid. Parce qu'on va lire, soit on lit un cours de méthode de Nourania, soit on traite une règle qui est dans cette... ce cours, pardon. Et la troisième heure, c'est on lit une sourate pour appliquer tout ce qu'on va voir dans l'arabe comme dans la Nourania. Mais ça, tout dépend du niveau. C'est quoi maintenant le niveau? Il y a un niveau débutant, il y a un niveau intermédiaire. Le niveau débutant, ça veut dire à peine tu connais les lettres, ou tu connais un petit peu les voyelles. Ça, tu es débutant. D'accord? Pour intermédiaire, pour que tu sois intermédiaire, il faut que tu maîtrises les lettres. D'accord? Les lettres, ça veut dire quoi? C'est pas, oui, je connais ça, c'est prof, ça, c'est la prononciation des lettres. Ça, c'est le plus important dans tout. D'accord? Les lettres emphatiques, les lettres amansi. Tu connais les lettres orphelines. Pour la dictée, tu vas pas me faire un ouais où tu l'attaches avec un ain ou un livre, tu l'attaches avec la lettre qui suit. Tu vois? Donc, il faut savoir c'est quoi les lettres orphelines. Ça, c'est les bases. Vraiment, je te le dis direct, si tu n'as pas les bases, inscris-toi débutante ou débutant. D'accord? La troisième chose, c'est les voyelles. C'est quoi les voyelles? Toutes sortes de voyelles. Les voyelles courtes, les voyelles doubles et les voyelles longues. Leur nom et comment on les applique. Le soukoun,
c'est quoi le soukoun, il sert à quoi et comment je peux lire quand je vois un soukoun. La shadda, c'est quoi la shadda, elle sert à quoi et comment je lis quand il y a une shadda. D'accord? Il faut maîtriser ça. Et la dernière chose, l'article défini L. Il faut aussi maîtriser l'article défini L. Et donc, qui dit l'article défini L dit les lettres lunaires et les lettres solaires. Ça veut dire, si je te donne un mot à définir, tu es capable de définir. Là, tu peux me dire que oui, j'ai un niveau intermédiaire. Si tu connais ça, inscris-toi intermédiaire. Si tu connais pas tout ça, eh ben ça, inscris-toi débutante. Et j'avais des élèves cette année qui m'ont dit heureusement c'est inscrit débutant parce qu'ils ont hésité au début, mais alhamdoulilah ils ont pris débutant. Pourquoi? Parce que les bases c'est le plus important de tout. Si tu n'as pas les bases, tu n'as rien dans tous les domaines. Je ne parle pas que de la langue arabe, d'accord? Si tu n'as pas les bases, tu vas apprendre les règles, mais tu vas rester bloqué, choqué, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas les bases. Donc ça c'est pour les niveaux intermédiaire. Pour que tu sois intermédiaire, il faut savoir, il faut que tu connais tout ça. Parce que pour les intermédiaires, on va travailler les règles, mais plus profond par rapport aux débutants. On va travailler la dictée, on va travailler la lecture des textes. Donc, pour pas que tu restes bloqué, il te faut ce niveau. Donc, et aussi, je précise, parce que là, j'ai vu que les gens ils croient que débutant, c'est que l'alphabet. Je suis pas folle de passer une année avec l'alphabet. On travaille l'alphabet, mais dans un mois à peu près, on boucle l'alphabet. D'accord? Ça veut dire quoi, on boucle l'alphabet? Ça veut dire ça y est, tu connais la prononciation des lettres. Par contre, c'est toute l'année, on travaille la prononciation. Parce que chaque fois quand tu vas lire, je vais te prendre, te corriger. Si tu me dis, bismillah, je vais te dire non, c'est bi. Donc, tout le long, on va travailler la prononciation des lettres. Donc, je ne vais pas rester sur la prononciation toute l'année. Sur l'alphabet. Non. On avance, mais à chaque fois, je te reprends. D'accord? Donc, l'alphabet, c'est quoi? On a dit, on travaille les lettres amincies, les lettres fortes. On travaille aussi les lettres orphelines, d'accord? Pour apprendre à écrire aussi. Et on apprend le vocabulaire, parce qu'on a dit c'est un cours complet. Arabe, Nourania et une sourate. Les sourates pour les débutants, c'est après. Quand tu maîtrises, ça y est, on commence l'alphabet. Je vais y arriver. Les sourates. Ok? Voilà, ça c'est pour les cours privés. J'ai un niveau avancé, mais j'ai pris que mes élèves de l'année dernière. C'est eux que j'ai mis dans la classe avancée. D'accord? Parce qu'ils ont fait une année avec moi, alhamdoulilah, intermédiaire. Ça s'est très très bien passé. La preuve que pourquoi j'ai pas beaucoup de place? Parce que j'ai gardé tous mes élèves. Vraiment, j'ai 3 ou 4 élèves parce qu'ils soit ils ont changé de travail, il y a quelque chose. C'est pas pour, ça s'est très très bien passé. Voilà. Et il y a bien sûr à la fin un examen pour que tu passes ou tu passes pas. Voilà. Comme je t'ai dit, c'est vraiment comme à l'école. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Ça, c'est pour les cours privés. Maintenant, pour comment je peux m'inscrire, tu envoies un message sur TikTok avec ton adresse mail et tu précises cours annuel. D'accord? Regarde. Tu viens, ça c'est mon compte. Message. Clique sur message et envoie un message avec ton adresse mail et dis je veux cours annuel. Les créneaux qui me restent, c'est lundi pour les débutants de 14h à 17h, mercredi, j'ai plus de place mardi, mercredi de 9h à midi, débutants aussi, et jeudi de 20h à 23h pour les intermédiaires. Il me reste quelques places jeudi. Et les autres classes aussi, quelques places là et quelques places par ici. Vendredi, il y avait un créneau, c'est bon. C'est Jenna qui a pris le dernier créneau de vendredi. Voilà. Yallah, bismillah. On commence, Inch'Allah. Si vous avez des questions par rapport à ça, envoyez votre adresse mail. Je vous envoie le tout. Tout est expliqué sur le message et sur la fiche d'inscription. Bismillah. Ah oui, dernière chose. Si tu ne trouves pas ton créneau, laisse tes coordonnées. Je te mets sur la liste d'attente au cas où. Je t'appelle pour te dire soit j'ai ouvert un nouveau créneau, est-ce que ça te va? Ou il y a quelqu'un qui a laissé sa place. Tout est possible.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aïchou, si tu n'arrives pas, envoie un message à dièse. Merci Mamati, t'es un amour. Merci Mamati. Yal. Ok, Marina, ok. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. On a tanwin, donc on a une règle de non sakina et tanwin. Mais aujourd'hui on a compris, c'est pas la clarté, c'est sûr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tanwin, mais c'est sûr c'est pas la clarté, déjà parce qu'ils sont pas identiques, et de deux parce que c'est waouh, et le waouh c'est pas une lettre de gorge, donc c'est pas une lettre de clarté. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. Un tanwin, oui, c'est une règle de Nun Sakina et tanwin, mais par contre, c'est pas la clarté, c'est sûr. Déjà, ils sont pas identiques, et de deux, c'est logique parce que l'autre est une lettre, c'est pas une lettre de gorge, donc c'est pas une lettre de clarté. Ici, un tanwin en cas d'enchaînement, bien sûr. S'il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de règle. طباقا, c'est une autre règle. ما ترى في خلق الرحمن من. D'avance là, je sais que c'est pas la clarté. Qui me l'a dit? Eh bien, je vois que le nom sakina il porte pas de soukoun. Allez, on va vérifier ce que tu dis là. Ah bah oui, il est suivi par ta. Et le ta c'est pas une lettre de gorge, donc c'est pas une lettre de clarté. Bien. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Nun sakina ne porte pas le soukoun. Et oui, parce qu'il est suivi par fa. Hein. Et le fa, c'est pas une lettre de clarté. Ok. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ah, Nun sakina. Et oui, elle porte pas le soukoun. C'est normal parce que le qaf fait pas une lettre de clarté. Ok, c'est bon, alhamdoulilah, on a compris ça. Ok. Pareil, les tanwin ne sont pas identiques, les fathatin. Et oui, parce qu'ils sont suivis par waouh. Et le waouh, c'est pas une lettre de gorge, donc c'est pas une lettre de clarté. D'accord? Regardez en cas d'enchaînement. En cas d'enchaînement, s'il n'y a pas d'enchaînement comme j'ai fait, wa hasir, on va faire un arrêt sur un soukoun. Mais en cas d'enchaînement, c'est pas la clarté. Regardez les dammatin comme ils sont. Ça, c'est les dammatin de clarté. Ça, non. Ils sont. Ça, non. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Ah, je vois que là, tu es en train de bugger, tu es en train de dire oh, mais attends, là, il y a Nun Sakina, mais le ya, c'est pas une lettre de clarté. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est bon. Ouh, respire. Tu as tout à fait raison. Le ya, c'est pas une lettre de clarté. Mais on va voir cette règle-là, Inch'Allah, demain. D'accord? C'est l'idgham. Dans ce cas-là, exception. C'est l'exception. Pourquoi? Parce que l'idgham, quand le nun sakina est au milieu du mot, ben, la règle, ça reste comme la clarté. Mais c'est juste une exception. Et c'est pour cette raison, ils ont mis vraiment le soukoun. Tu vois qu'il est sakin, malgré qu'il est suivi par un ya. Voilà. Donc ça, c'est juste l'exception. Et je peux te donner aussi plus tard, Inch'Allah, les mots, ils sont pas, on n'a pas beaucoup. On a 4, il me semble. 4 mots dans le Coran où il y a cette exception. Voilà. Ad-dunya, qinwan, sinwan et bunyan. Ouais, 4 mots.
Donc, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا tu touches le point de sortie, tu prononces clair. دُنْيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ils ne sont pas identiques. C'est normal parce qu'ils sont suivis par là, mais le lam, ce n'est pas une lettre de clarté. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Fathatin suivi par waw. Et oui, ils ne sont pas identiques, c'est normal parce que waw c'est pas une lettre de gorge, donc c'est pas une lettre de clarté. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Tanwin, regarde. Là, les dammatin, ils sont identiques. Eh oui, parce que ce n'est pas les dammatin de la clarté, ils sont suivis par sin. On a dit les dammatin de la clarté, c'est comme ça. C'est que les fathatin kasratin qui sont identiques. Please, maître, explique encore l'exception. C'est demain. C'est demain qu'on va travailler la leçon de l'idgham, la règle, demain, ne ratez pas le live, c'est la règle de l'idgham. Et dans la règle de l'idgham, c'est là où il y a l'exception. Oh, merci mon ish. Merci. Donc, c'est demain l'idgham et c'est demain qu'on va travailler l'idgham et c'est demain que je vais vous donner, Inch'Allah, les 4 mots, d'accord? Mais celui-là, il fait partie. Donc, déjà, tu peux garder le premier, comme ça, demain, quand je demande, tu peux me le donner, d'accord? Dunya. Bien. Alors, on était où? Khazanatuha. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Regardez ici. Donc, nadhirun fakadhabna. Donc, le fa, c'est pas une lettre de clarté. C'est pour ça, les dammatin, regardez comment ils sont. Fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min. Il n'y a pas de seconde sur nun sakina. C'est normal parce que c'est shin. Shin, c'est pas